La parole est à Monsieur Gérard Menuel. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, depuis hier, l'Assemblée nationale examine votre projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi. Alors même que le chômage n'a jamais été aussi élevé dans notre pays, avec 615 000 demandeurs d'emploi de plus depuis mai 2012, votre projet de loi n'a d'emploi que de nom. Il ne fait rien pour favoriser la création des postes et inverser cette courbe du chômage. Vous auriez pu suivre votre ministre du Travail et modifier les seuils, ou du moins les geler, car ils sont un frein à l'embauche. Concernant le dialogue social, malgré les bien maigres avancées, il cible les petites entreprises. Vous allez ainsi ouvrir la porte des entreprises aux syndicats, alors même que le dialogue social fonctionne très bien dans ces entreprises de moins de 11 salariés. Ces entreprises de taille humaine font l'objet d'un dialogue permanent entre l'employeur et ses salariés. Pire, la majorité de gauche de la Commission des affaires sociales a encore alourdi cette mesure, déséquilibrant ainsi le texte du gouvernement. Les petites entreprises ne s'y trompent pas. Elles ne font pas confiance à votre gouvernement. Seulement 29% des patrons des TPE se déclarent optimistes. Et ce n'est malheureusement pas vos récentes annonces sur le compte pénibilité qui peuvent les rassurer. Après 2 ans de tergiversation pendant lesquels l'UMP vous a toujours mis en garde, vous avez fait quelques évolutions, mais par voie d'amendement de dernière minute. Les 10 facteurs et critères restent pourtant inchangés. Vous allez ainsi créer de nouveaux régimes sociaux de retraite alors que notre système de retraite ne peut plus se le permettre. Monsieur le Premier ministre, quand allez-vous enfin faire confiance aux entreprises? Quand allez-vous enfin passer de paroles aux actes? Que répondez-vous à ces 71% de créateurs d'emplois, comme la très grande majorité des Français, qui ne vous font plus confiance? Merci. La parole est à Monsieur François Rebsamen, ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social. Monsieur le Président, merci. Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Gérard Menuel, votre question appelle 2 types de réponses. La première concerne le projet de loi sur le dialogue social dont j'ai eu l'occasion hier soir et que j'aurai encore l'occasion aujourd'hui de débattre avec vos collègues. Je vous invite d'ailleurs à participer à ce débat puisque les questions que vous avez évoquées, je le sais, hier soir concernaient effectivement la représentation des salariés dans les très petites entreprises. Et je suis toujours très surpris, je l'ai dit, que vous ne vous réjouissiez pas que l'ensemble des salariés de ce pays trouvent un système de représentation. Car c'est 4,6 millions de salariés qui, jusqu'à présent, n'avaient aucun système de représentation dans notre société. Et il n'y a rien de plus juste, que d'assurer pour ces salariés dans les très petites entreprises un système de représentation. Vous dites que ça vous inquiète. D'ailleurs, vous vous faites le chantre de ces inquiétudes, alors même que dans l'artisanat, vous le savez très bien, et dans l'UPA notamment qui le porte, cette formule, cette représentation a fait ses preuves depuis 2001, car cela existe depuis 2001. Si vous y étiez opposé pendant 10 ans, pourquoi ne l'avez-vous pas supprimé? Il faut vous poser la question. C'est donc que c'est utile de représenter tous les salariés de ces entreprises. Et puis, j'ajouterais que le Premier ministre a pris hier un certain nombre de décisions, de mesures de simplification de la complexité que vous aviez mis vous-même dans les relations avec la fiche individuelle qui vous incombe personnellement depuis novembre 2011. Cette fiche individuelle, elle est votre fiche, c'est une fiche de complexité. Grâce au Premier ministre, grâce au gouvernement, c'est maintenant venu une mesure de simplification. Merci, Monsieur le ministre.